Vaste est la terre d'Allah, Ardullahi wasi'a. À l'époque où étaient révélés les versets coraniques relatifs à la propriété et à la vastitude de la planète, les terres habitables n'étaient pas loties comme aujourd'hui, où il n'existe plus 1 mètre carré sur la planète qui n'ait un propriétaire ou un statut. Il n'y avait pas de frontière nationale reconnue par un droit international, de passeport ou de visa. On pouvait aller partout où un cheval ou une embarcation, la foi ou le sens de l'aventure pouvait conduire. Le monde a bien changé depuis, mais pas les idées portées par les musulmans, pour qui la terre étant la propriété d'Allah et eux ses ayants droit, ils sont chez eux partout dans le monde. Des millions de musulmans fuient le sous-développement, la tyrannie, le terrorisme ou la guerre chez eux. Curieusement, ils ne bravent pas les mers, la mort et les gardes-frontières pour prendre pied en terre musulmane. C'est vers l'Occident, vers les terres chrétiennes et laïques qu'ils dirigent leurs pas à la recherche d'un asile sûr. À la différence des migrants européens des siècles antérieurs, qui ne cherchaient pas, en se rendant en Amérique, un pays déjà construit, offrant sécurité, logement, travail et droits de l'homme, mais un nouveau monde à construire. Les réfugiés musulmans, désirant s'installer en Europe, aspirent à vivre dans des systèmes sociaux performants et des économies fonctionnelles. Ils ne cherchent pas qu'une terre sûre. Une fois régularisés, bien installés, assurés d'avoir accès à la liberté d'expression et d'association, ils se mettent à pétitionner contre ceci ou cela, à commencer par le port et la mixité, à réclamer l'ouverture de mosquées ou le droit au port du voile intégral sans se soucier de ce qu'en pense leur hôte. Les voilà donc dictant leurs desiderata aux propriétaires de la maison, le sommant tacitement de changer sa culture, son alimentation et, en quelque sorte, de devenir musulman contre son gré. Avec le temps et l'oubli, ils retournent contre eux les causes qui leur ont fait quitter leur pays. Au lieu de se dissoudre dans les sociétés qui les accueillent, ils y distillent secrètement et inconsciemment les germes des maladies qui les ont chassés de chez eux. Un des meilleurs critères de l'équité est l'inversion des rôles qui est à la base de la règle de réciprocité. Il faut parfois se mettre à la place des autres pour mieux comprendre une situation ou un problème et lui appliquer la bonne solution. Les musulmans sont malheureusement incapables de sortir d'eux-mêmes pour regarder les choses d'un point de vue non musulman. S'ils pouvaient comparer leur façon de penser avec celle des autres, pour ne pas exiger d'eux ce qu'ils ne leur auraient pas accordé, il leur serait apparu combien ils peuvent être iniques, égoïstes et inhumains. Ils devraient ramer dans la même direction que l'humanité et non en sens contraire. Revoir le contenu réel et les implications de leurs idées arrêtées depuis 12 siècles sur le monde, l'histoire et les autres. S'adapter aux données de la vie contemporaine au lieu de continuer à reproduire des schémas de pensée hérités d'une lointaine époque. Ici, nous butons sur une ambiguïté de la morale islamique. Il existe bien des recommandations du prophète allant dans ce sens comme « Ne souhaite pas à ton frère ce que tu ne souhaites pas à toi-même ». Mais si, avec l'un ou l'autre de ces termes, on entend le coreligionnaire musulman, la négation de l'autre, le rejet des non-musulmans, du frère adamique et du frère en Dieu se confirme. Allah ne serait plus le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de tous, mais uniquement celui des musulmans. Pourtant, l'islam se veut le continuateur des religions qui l'ont précédé, qu'il reconnaît et dont il est venu compléter les valeurs.